So what? Même si j'ai fait beaucoup des erreurs dans ma vie, c'est le passé. Moi, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas en conduisant dans le rétroviseur, je regarde en avant. Mais je fais tout pour que mon lendemain soit meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que ton lendemain soit meilleur? Si tu répètes les mêmes erreurs que tu as fait hier, tu le répètes aujourd'hui. Tu as échoué. Wilfried, s'il te plaît, diminue un peu ton volume. J'ai déjà fini avec la musique. Diminue un peu ton volume. Tu as fait des erreurs dans le choix du conjoint. Tu as échoué à ce niveau. Tu es en train de reconstruire ton avenir, ton lendemain pour que ça soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais tu refais les erreurs que tu as eu à faire dans le passé. Comment ton lendemain sera meilleur? Mon lendemain sera plus meilleur qu'aujourd'hui parce que je crois aux actions que je fais, que je pose, les actions positives. Les actions positives, oui, je peux poser peut-être une action négative, mais je tombe, je me relève et puis je refais autrement. Je ne crois pas à mon échec. Je ne suis pas né pour échouer. Donc je peux échouer une fois, je dis bon, ça c'est pas ma part. Donc je te pose de côté, next, et je rechange des stratégies. Il y en a qui ont échoué dans le choix du conjoint, mais qui ont peur de refaire un autre choix. Et se sont attachés à la peur. Une fois ici, je vous ai dit, la peur est de l'ennemi. La peur est l'ennemi de la foi. Et la peur est dans son camp, le camp de l'autre là, qu'on connaît là, le camp de l'autre, qui n'est pas notre partage ce matin. Notre partage à nous, c'est la foi. Notre partage à nous, c'est la réussite. On peut échouer, mais je le redéclare. Quand je me lève le matin, je commence par les déclarations. Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux voir? Pour ma journée, qu'est-ce que je veux voir? Pour mon avenir, qu'est-ce que je veux voir? Tout dernièrement, je déclarais sur moi que je serais un ministre à quelque part. Ou une ministre, je ne sais pas, une ministre. Je me suis même donné, j'ai dit, je me donne 5 ans. Je serai une ministre. Mes enfants rient. Oui, quand je parle comme ça, les autres peuvent rire. Mais si ma foi est dans ça, ça va arriver. Vous êtes là, non? Il y en aura ici qui vont dire que la femme là disait ça. Oui, 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 oui. Ministre des Affaires familiales. Ministre de la famille. C'est ça. Et je le déclare. Parce qu'eux, ils sont comment? Ils sont plus intelligents que moi. Ils n'ont pas 2 mains. Ils n'ont pas 2 pieds. Ils n'ont pas le sang qui coule. Dans leurs veines, c'est l'eau, c'est le sang, non? Qu'est-ce qui va m'empêcher aussi d'arriver là-bas? Mais tu déclares de grandes choses. On va te dire c'est quoi? Toi. Le fait qu'on commence à te dire qui? Toi. Dis que toi, tu ne crois pas en moi, mais moi, je crois. Je crois et comme je crois, c'est ça ce qui va arriver. Je suis Béatrice Infené. Je suis une sœur, je suis une maman, je suis une conférencière, je suis auteure. Aujourd'hui, je viens en ligne parce que lundi, c'est mon jour de live. Je fais toujours le live le lundi et je viens le vendredi pour causer avec les femmes. Alors aujourd'hui, je viens en ligne parce que je vais parler à nos sœurs qui ont connu des moments difficiles, qui ont connu d'échecs marital, divorce. Elles ont connu le divorce et on les catalogue. On a l'habitude de dire elle a divorcé. C'est-à-dire que c'est le mot, ah, c'est une femme divorcée. Ça, c'est le mot qu'on lance. C'est une femme divorcée. Et puis, si tu lis sur le visage de la personne qui est en train de lancer le mot, tu sens en même temps un mépris. Tu sens en même temps un dédain envers cette personne-là. J'aimerais te dire aujourd'hui, ta valeur ne change pas. La valeur d'une femme divorcée ne change pas. Certes, le divorce fait mal. J'aime cette prophétie et j'ai cet appel également, mais dans la justice. Mais oui, Maître Elodie, oui. Oui, oui, oui. Si tu as cet appel, il faut que tu le déclares. Tu vas le voir s'accomplir. Il dit déclare-le, tu le verras s'accomplir. Moi, je le déclare. Mais je te dis, je me mets en action et je vais le voir s'accomplir. Et je le répète tout le temps. Je suis la ministre de la famille. Et je vais le devenir. Vous allez me dire, elle disait ça ici comme amusement. Oui, elle disait comme amusement, mais elle se disait dans la foi. Oui, elle se disait dans la foi. La Bible dit, bonsoir Marie, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche à son habit, je serai guérie. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même?
Tu te dis en toi, mais moi je ne serai jamais ça, tu ne le seras jamais. Là, tu mens. Si tu te dis en toi-même, je serai ça, tu vas le devenir. Et je le dis, je le répète, je le reproclame, je le déclare et je le décrète. À cause de mon identité. L'identité de la fille de Dieu qui donne un décret. La fille du roi donne un décret. Regarde, je vais revenir sur mon sujet tout de suite. Il faut que je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi ça me vient pour que je parle de ça. Regarde, qu'est-ce que les présidents font? Ils décrètent. Parce qu'ils ont le pouvoir du décret. Qu'est-ce que les ministres font? Ils décrètent parce qu'ils ont le pouvoir du décret. Qu'est-ce que la fille de Dieu que je suis fait? Elle décrète. Parce que j'ai le pouvoir de décréter. J'ai le pouvoir de décréter. Pourquoi j'ai le pouvoir de décréter? Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Et comme je suis créé à l'image de Dieu, Dieu parle, il décrète. Il signe son décret. Et il le réalise. Donc, je n'ai pas peur de signer mon décret. Ce n'est pas une autre personne qui va signer les décrets à ma place. Moi-même, je signe les décrets de ma vie. Je le déclare. Je le déclare. Je le décrète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je déclare, je décrète. Je signe mon décret que je serai la ministre de la famille. Ça, c'est moi. Maintenant, je me mets en action. Travailler fort pour arriver. Je suis une femme qui n'aime pas la politique. Mais s'il faut arriver à être ministre de la famille et il faut passer par la politique, never. Je ne lâche pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la famille, il y a des choses qui ne se font pas comme il se doit. La fille de Dieu voit, il y a des choses qui se passent et je n'aime pas cela. Je ne peux pas m'asseoir et croiser les bras et les regarder faire. Le sphère de la famille, c'est une sphère d'influence. Et comme c'est une sphère d'influence, j'ai l'influence à moi pour qui m'amène et qui me prédispose à le devenir. Pourquoi? À cause de mon identité. Et donc tu te mets en route et tu fais tout pour pouvoir arriver. C'est comme ça que tu dois réfléchir. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Et quand je veux obtenir quelque chose, c'est comme ça que j'actionne la grâce qui est sur ma vie. La grâce, je dis bien la grâce d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Nous jouons avec cette grâce-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent le devenir comme nous, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que sur le chemin de la perdition, il y a beaucoup de monde qui sont dedans. Et sur le chemin de la perdition, tu as tout ce que tu veux. Sur le chemin du salut, on a tout ce que on veut, mais par contre, tu l'obtiens parce que tu choisis de marcher comme ton Père. Tu ne marches pas comme tout le monde. Tu marches comme ton Père. Pour moi, c'est un choix. Je choisis de marcher sur ce chemin tout en espérant dans la foi que tout lui appartient. Si c'est l'or, ça lui appartient. Si c'est l'argent, ça lui appartient. La sagesse, alors, oh mon Dieu. J'étais une femme insensée, je n'avais pas de sagesse. Mais comme la sagesse lui appartient, il a fallu que je me mette à ses pieds. Je me laisse enseigner et que je lui dise, et je le répète chaque jour, comme Salomon, je ne veux pas l'argent. Si il me donne l'argent et que je n'ai pas la sagesse, qu'est-ce que je peux faire? Je vais perdre de l'argent. Salut Nadège, comment vas-tu? Comme Salomon, je veux la sagesse. Comme Salomon, je veux la sagesse. Et ça doit faire partie de nos prières, toi et moi. Ça doit faire partie de nos prières. Je veux la sagesse. Je ne veux pas autre chose. Je veux la sagesse parce que là où il y a la sagesse, si tu as la sagesse, Dieu te donne tout. Parce qu'avec la sagesse, tu peux gérer. Décembre l'année passée, je fais un post sur mon Facebook ce matin. Décembre l'année passée, j'avais un meet-up ici à Montréal avec les femmes. Et durant ce meet-up, justement, j'ai enseigné sur la femme sage bâtie. La femme sage bâtie et l'insensée, c'est celle-là qui détruit de sa main. Cet enseignement avait ouvert les yeux à beaucoup de femmes. Ça a ouvert mes propres yeux. Parce que lorsqu'on aime exhorter les autres, on s'exhorte soi-même. En vous parlant, je ne parle pas à vous-même. Hey, détrompez-vous. Ne pensez pas que quand je viens m'asseoir pour parler, je vous parle seulement. Non. Avant de venir en ligne, je m'assois, je dis, Père, qu'est-ce que je vais dire? Aide-moi. Mets les paroles sur ma bouche. Des paroles qui ne vont pas heurter, mais des paroles qui vont construire. Tu sais que je manque de sagesse, mais donne-moi la sagesse. Des paroles qui vont construire ma vie et qui vont construire la vie des autres. Amen. Une prière simple.
Mais cette prière-là est exaucée. Quand je reviens, moi-même, je m'assois et je reçois ce que j'ai dit. Je dis ça, par exemple, tu l'as dit. C'est le Saint-Esprit qui a permis que tu dises ça. Mais tu ne l'appliques pas. Va l'appliquer. Ici, tu as dit ça, ça, ça. Mais le Saint-Esprit te dit de le dire. Tu as dit, mais tu ne l'appliques pas. Va l'appliquer. Mon ami, si vous me voyez comment je me bats pour que j'applique ce que je fais, je dis. J'applique ce que je dis. Un jour, j'ai enseigné lors d'une formation comment arranger son lit. Salut Ida. Comment une femme doit faire son lit. Comment une femme doit ranger. Et donc, je suis venue m'asseoir. Il a tiré mes sens. Il a tiré mes sens sur la manière dont je fais mon lit. J'ai dit, waouh, oui, si tu le dis, il faut que tu le fasses. Je me suis levée. Je fais tel que j'avais enseigné en formation. Les huiles de parfum que j'utilise souvent sur mon lit. Ça, c'est le parfum. La vie est belle. Je le mets, c'est un gros parfum. Grand comme ça, 1 kg, non, demi-kilo. On m'envoie ça, puis je vends. La vie est belle. Huile de la vie est belle. Très, très bon de Lancôme. Et donc, je prends ça. Je mets sur mes draps quand je suis en train de plier mes draps. Et quand je viens, je défais mes draps pour le mettre sur le lit. Le parfum, l'odeur du parfum sort. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est écrit. Combien de fois je vais répéter la même chose? Hein? Il faut que vous m'envoyez. Ayez l'habitude de m'envoyer un message. Quand vous m'appelez, ça coupe tout. Ça coupe mes likes. Pardon. Ok. Donc, quand tu remets tes draps sur ton lit, l'odeur du parfum, ça sort. Et tu trouves ça dans le Cantique des Cantiques. L'odeur du parfum, ça ne fait que te parler du parfum. Il dit, son parfum, il ne fait que parler. Exalté de parfum, ça parle du parfum, ça parle. Et quand je fais l'étude du Cantique des Cantiques avec les femmes, je vous assure qu'il y a du parfum, de bonne odeur. Les parfums, c'est les parfums. Avec les parfums, on a lavé les pieds de Jésus-Christ. Ah, le pouvoir du parfum. Le pouvoir du parfum. Le pouvoir du parfum. Ça sonne, ça dit que ça sonne seulement. Partout. On va arriver, s'il vous plaît. Le pouvoir du parfum. Ok, anyway, je parlais de ça, donc je reviens sur mon thème pour ne pas me perdre beaucoup. On a catégorisé les femmes qui ont divorcé comme des femmes qui ont échoué dans leur vie. Dans ma société, là où je viens, si tu as eu le divorce, mon ami, c'est comme si tu as tué un enfant d'autrui. Je vais vous parler de la femme samaritaine ce matin. Parce que tout est dans la parole de Dieu. D'accord? Beaucoup de personnes doivent être familières avec l'histoire de la femme samaritaine. En dessinant l'eau, je vais fermer un peu ici, en dessinant, en venant chercher l'eau, la femme samaritaine s'est heurtée à Jésus-Christ. D'accord? Cette femme-là, elle se mariait plusieurs fois. Cette femme, dans la société, personne ne la respecte. Cette femme, dans la société, on ne la regarde pas. Le hasard va faire que cette femme va rencontrer Jésus. Et c'était dans le plan divin. C'était programmé que cette femme allait parler avec Jésus-Christ. Avant que Christ ne vienne dans le monde, la femme samaritaine, son histoire était déjà écrite. Qu'il allait passer par Christ. Ton histoire est écrite. Il se peut que ton échec, la parole de Dieu dit, dans nos plans, le plan divin pour nous, il n'y a pas d'échec dedans. Il se peut que ton échec fait partie des fautes que tu as eu à faire, mais ton échec pouvait enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne avec mes échecs. Aujourd'hui, j'enseigne aux femmes avec la manière dont je me suis comportée dans le mariage et qui a donné un résultat catastrophique. La manière dont je parlais à mon mari, mais comme une femme insensée. La manière dont je parlais à mon mari, comme une femme qui n'a pas reçu l'éducation de sa mère. Et pourtant, notre maman nous a enseigné. Notre maman nous disait, à un homme, on ne parle pas comme ça. L'homme est le chef de la famille, on respecte l'homme. Nous, on voyait comment notre maman respectait notre père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis rentrée dans le mariage et je n'ai pas pu appliquer ce que ma mère m'a enseigné. Les difficultés de la vie. Et ça peut arriver à tout le monde. Et quand j'enseigne avec mon histoire, la manière dont je fuyais l'intimité sexuelle, j'enseigne, je me mets à enseigner sur femme. Ne tente pas de fuir l'intimité sexuelle avec ton mari. Voici le dégât. Quand je commence à citer ça, les femmes sont... pourquoi? Parce que c'est ma vie. J'enseigne.
Donc, il y a des choses qui arrivent dans ta vie et qui peuvent être un enseignement pour les autres. De la même manière que les gens sont en train de te cataloguer avec ton échec, de la même manière, ton échec est en train d'enseigner d'autres personnes qui t'observent. Christ va venir va rencontrer la femme samaritaine. Et Christ va lui demander de lui donner de l'eau. Et Christ va commencer à lui parler de son passé. Comment il a fait pour connaître son passé? La femme a su que, oh, ça c'est le Messie. Ton passé, il faut le chérir. Ton passé, ne laisse aucune personne piétiner ton passé. Ça fait partie de ton histoire. Aucune personne n'a le droit de piétiner mon passé. Et dans ma société, quand les gens veulent te critiquer, ils voient là où tu as failli pour te critiquer. Ils ne voient pas là où tu as réussi. Pour qu'on parle de ta réussite, ça veut dire qu'on te donne beaucoup de crédit. Pour qu'on te parle de ta réussite, on t'a donné beaucoup de crédit. La personne oublie de la manière dont tu valorises les autres. C'est un crédit que tu t'envoies dans ta vie. Arrêtons de caricaturer les femmes mariées. Quand je n'avais pas la sagesse que j'avais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la grâce que j'ai pu avoir cette sagesse. Je n'en avais pas avant. Quand je voyais une femme qui avait peut-être divorcé, je ne voulais pas t'approcher. Je me tenais loin de toi, je ne veux pas. Aujourd'hui, si je vois une femme divorcée, il y a même des fois où je dis, Père, mets-les sur mon chemin afin que je puisse les parler, afin que je puisse les enseigner pour qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs encore la prochaine fois. Il se peut que la personne a failli parce qu'il avait eu des difficultés, n'a pas su comment gérer. Peut-être qu'il était tombé sur un mari infidèle. Peut-être qu'elle était tombée sur une personne qui lui avait fait du mal. Les pervers narcissiques qui poussent les femmes à quitter. Parce qu'on ne peut pas vivre avec eux. C'est compliqué pour vivre avec un pervers narcissique. Tu vas dire à une femme divorcée que c'est un échec alors que sa vie était en danger. Et tu vas lui manquer du respect. Tu te manques du respect à toi-même. Parce que tu es une femme, une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de respect pour d'autres personnes. Une femme qui n'aime pas d'autres personnes. Et Jésus-Christ était le modèle parfait. Il marchait avec les gens de peu de foi. Il marchait avec les gens qui avaient la vie sale. Le gars était en mission. Mais nous fuyons. Ah non, elle est divorcée. Haya, tu es divorcée. Un homme vient pour t'épouser. Ah, une femme qui a divorcé. Tu vas faire quoi avec une femme qui a divorcé? Si elle a divorcé, l'esprit de divorce est attaché. Oui, si la personne n'a pas su que moi là, je vais m'asseoir, je vais observer ma famille. Je vois dans ma famille, il y a le divorce. Hein? Ma mère, divorcée. Ma tante, divorcée. Ma cousine, divorcée. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire, il y a une mauvaise fondation à quelque part. Et la personne a prié, la personne a brisé les liens générationnels, la personne a brisé les mauvaises fondations. Pourquoi la personne ne va pas épouser, refaire une autre vie? Pourquoi tu es la première à dire, toi aussi tu es une femme, ah non, tu ne peux pas épouser une femme divorcée? Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine? Oui, elle était une femme qui avait eu plus de 5 maris. Pourquoi Jésus-Christ a accepté, pourquoi le Saint-Esprit a poussé cette femme à aller trouver Christ et lui parler? Elle était une femme divorcée. Attention à ce caricature. Nous sommes des mamans. Il y a des mamans qui disent carrément à leur fils, c'est une femme divorcée, tu ne peux pas l'épouser. Quand j'écoute ça, je dis, ah, comment les gens parlent comme ça? C'est une femme divorcée, tu ne peux pas l'épouser. Oui, je suis d'accord qu'elle a fait une erreur. Mais c'est quoi cette erreur qu'on va mettre ça sur la vie des femmes et ça devient carrément non, comme elle a divorcé, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas généraliser les choses. Il ne faut pas généraliser quand tu vois une femme. Parfois, c'est une femme qui est tellement bien. Mais les choses de la vie ont amené cette femme à vivre des difficultés. Un mari qui boit l'alcool comme de l'eau. Un mari qui fume, un mari qui ne prend pas soin. C'est la faute de cette femme qui a divorcé. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a prié, elle a jeûné, elle a tout fait. Ça n'a pas fonctionné et elle a divorcé. C'est une maman comme cette maman-là qui va venir tuer cette mère avec de mauvaises paroles. Non, c'est une femme divorcée, il ne faut pas l'épouser. Et nous sommes
Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de cela. Et non seulement les femmes, les hommes aussi. Tout dernièrement, il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Il me dit, je vous respecte beaucoup. Quand je vous écoute parler en ligne, vous dégagez une force. Et ce que j'aime en vous, vous vous basez sur la parole de Dieu pour parler aux femmes. J'ai dit, papa, si je ne me base pas sur la parole de Dieu, je vais me baser sur quoi? Parce que moi, j'ai trouvé mon salut que dans la parole de Dieu. Je vais me baser sur quoi? Les gens m'ont conseillé, ça n'a pas marché. J'ai cherché partout, ça n'a pas marché. La seule chose qui m'a restauré, c'est la parole de Dieu. Parce que je suis dans une institution qui appartient à Dieu et les codes, les testaments de cette institution, c'est la parole de Dieu. J'ai commencé à boire la parole de Dieu comme une folle. Je bois seulement, je bois. Hein? Je mets les thèmes par semaine. Comme aujourd'hui, le thème de ma semaine, de cette semaine, c'est l'humilité. L'humilité. Et je reste, je ne fais que méditer la parole de Dieu sur l'humilité, l'humilité. Jusqu'à dimanche prochain, je ne reste que sur l'humilité. Et c'est comme ça que je fais. Et je trouve que je suis gaie, je suis contente, je n'ai pas de problème. Regarde, je suis bien, je suis remplie. Je peux taper, si je vous dis, ça fait depuis le mois de mars, je ne pars pas chez les gens, je ne sais pas qui fait quoi, je ne connais pas. Depuis le mois de mars, c'est dans ma maison. Si je sors, c'est que je suis sortie pour aller faire les achats et je suis dans ma maison. Je suis le ministre de l'Intérieur dans ma maison. Comme il y a un monsieur qui m'a dit hier que ma femme était ministre des Affaires extérieures. J'ai tellement ri. J'ai dit, qui est le ministre des Affaires extérieures? Il dit, c'est ma femme, non? J'ai dit, pourquoi vous l'appelez ministre des Affaires extérieures? Elle dit, elle est tout le temps dehors. Comment je vais l'appeler? C'est le ministre des Affaires extérieures. J'ai ri, mais le monsieur a raison. Et je lui ai dit, moi je suis ministre des Affaires intérieures. Et on a ri. Je parlais avec ce monsieur, je l'ai conseillé. Voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu dois faire avec cette femme. Je lui ai conseillé. Donc je reviens sur le monsieur, je lui dis, la seule chose, là où j'ai trouvé mon salut, attrapé, et c'est devenu mon ami, c'est la Bible. Oh. L'auteur de la Bible est vivant, l'auteur de la Bible n'est pas mort, il parle. Il parle, il parle, il parle à tout moment. C'est là où j'ai trouvé mon salut. Et on a causé, et le monsieur m'explique sa vie, c'est un homme divorcé. Et il est avec ses 3 enfants. Il s'en va vers les femmes. Il veut épouser une femme. La femme lui pose la question. Pourquoi jusqu'à ton âge, il a 42 ans, pourquoi jusqu'à ton âge, tu n'es pas marié? Il dit, je t'ai marié et j'ai divorcé. Voici la situation, elle a expliqué, tac, 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 tac. L'étiquette qu'on met sur une personne divorcée. Ah, Vénitia, envoie-moi ce film, s'il te plaît. D'accord? Voici ça, tac, 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 c'est ça qui m'a amené à divorcer. La fille s'en va voir sa maman et dit à sa maman, voici le monsieur que je rencontrais, c'est un homme divorcé et tout, et tout, et tout. Moi-même, quand on vient me voir, ah oui, j'avais aussi cette manie-là, je dis, ok, c'est un homme divorcé, mais il faut que tu cherches à savoir pourquoi il a divorcé. C'est très important quand même. Pourquoi il a divorcé, d'accord? Et donc, la maman, au lieu de dire même à l'enfant, à la fille, mais qu'est-ce qui se passait, pourquoi il a divorcé? Va même autour de lui, ses amis, dans sa famille, prends un peu de temps avec le monsieur pour voir comment il est, sa manière de réfléchir, hein, sa manière de voir le mariage, le respect envers les gens, le respect envers toi, ta maman. Laisse que le monsieur soit en contact avec moi. Pourquoi? Salut Rosa. Pour qu'on voit, est-ce que c'est une bonne personne? Non. Tac! Non! J'ai dit non, tu ne peux pas l'épouser. Maman, pourquoi je ne peux pas l'épouser? Non, j'ai dit que tu ne peux pas l'épouser. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, j'ai un rendez-vous avec la personne. Donnez-moi une minute, je réponds et puis je vous reviens, s'il vous plaît. Bon, rapidement. Je suis en live. Je finis dans 30 minutes. Ok, parfait. Je te l'avais dit. Merci. Ok, donc la maman lui dit carrément, je t'ai dit, je ne veux pas. Je ne peux pas te laisser épouser un homme divorcé. Je dis, ah, pourquoi sa maman a dit ça? Elle dit, Madame Béatrice, je ne sais pas.
Non, je ne sais pas. Je dis, ok. Et j'appelle, je dis, est-ce que tu peux me donner le numéro de la fille? Je vais essayer de causer avec elle pour voir. Et il me dit, oui, 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 il n'y a pas de souci. Il m'a donné le numéro de la fille. J'ai eu la fille. J'ai dit, est-ce que je peux parler avec toi pour quelques minutes? Voici mon numéro, si tu peux me contacter. Elle m'a aussi contacté. J'ai dit, voici un homme qui m'avait approché pour fonder une famille avec toi et tout, et tout, et tout. Parle-moi un tout petit peu de ce que c'est que le mariage. S'il te plaît, parle-moi un tout petit peu du mariage. Comment on fonde la famille, on fonde la famille avec qui, hein, comment on reconnaît une bonne personne et tout. Et elle a commencé à me décrire ses critères. Mais je vous assure, c'est les critères qui sont bêtes. J'ai dit, hein, c'est ça le critère de choix chez toi. Elle dit oui. Waouh. Ok. Et parmi ces critères-là, il y a... Ma mère m'a dit de ne pas épouser un homme divorcé dedans. J'ai dit, ok. Mais ça se comprend. Parce qu'on trouve que les hommes divorcés ou la femme divorcée, c'est la plus pire des choses. Mais est-ce que tu as laissé le temps à ce monsieur de faire la connaissance, de marcher un peu avec toi et tout? Elle dit non, ma mère a refusé. Et moi, tu as quel âge? Elle m'a dit son âge. J'ai dit, maman, c'est à cet âge-ci là que tu réfléchis comme ça. Mais tu veux mourir une vieille femme. Il y a quelqu'un qui a le regard sur toi. C'est un homme de Dieu. Il aime Dieu. Il a eu un échec dans sa vie. Il te le dit. Lui-même, il te l'a dit. Qu'est-ce qui l'a amené à être cet échec? Et le monsieur a été véridique. Il dit, il me manquait de la sagesse. J'ai mal géré mon premier mariage. Il a pris le temps pour pouvoir soigner ses blessures. Il vient vers toi. Tu dis que non. Et parmi les critères de choix, je veux un homme qui peut prendre soin de ma famille. J'ai dit, quelle famille tu as? Qui peut prendre soin de ta maman? Ta maman a déjà fini avec sa vie. C'est toi qui dois maintenant chercher une bonne vie pour pouvoir aider. Ce n'est pas l'homme qui va venir dans ta vie qui va prendre soin de ta mère. Comment tu me dis que je vais avoir un homme qui a de l'argent, qui peut prendre soin de ma maman? Je dis, mais ça, c'est ta mère qui t'a mis ça dans la tête. Tu ne réfléchis pas. Salut Yannick. Il faut que tu réfléchisses. Les critères de choix, si tu me disais, par exemple, que c'est un homme qui boit de l'alcool, c'est un homme qui n'aime pas le Seigneur, il n'a pas la foi, il ne croit pas. Moi, je te dirais, fuis. Fuis et fuis et fuis. Laisse même tes chaussures là et fuis. Mais un homme qui aime la parole de Dieu, un homme qui aime Dieu, un homme qui t'appelle pour prier même avec toi. Le monsieur me dit, j'ai commencé à l'observer. J'observais sa manière de se comporter dans l'église. C'est une bonne personne, mais elle est très naïve. Je l'ai observée, je l'ai pris, j'ai commencé à la conseiller. Et donc, je la conseillais, je la préparais pendant 2 ans. Je ne lui ai rien dit que j'avais de l'amour pour elle. J'ai dit, waouh, vous êtes une bonne personne. Elle dit, la seule chose qui me bloque maintenant, parce que je suis un homme divorcé, on ne veut pas de moi. Ça m'a fait mal. J'ai dit, je vais te mettre en contact avec une autre personne. Et j'ai dit à la fille, j'ai dit, tu sais, le monsieur là, je vais le mettre en contact avec une autre personne. Parce que tu n'as rien compris du mariage. Pour toi, le mariage, c'est que l'homme là, il vient dans ta vie pour s'occuper de ta mère. Parce que non, l'homme là, il a échoué dans sa vie une fois, donc il est caricaturé directement comme une mauvaise personne. Tu ne peux pas l'épouser. Qui t'a dit que le divorce, c'est quelque chose qui met carrément une personne, non, c'est un taré de la société, et la personne a échoué, ça ne marche plus. C'est un enfant de Dieu. Tu pensais que Jésus-Christ était venu pour les bonnes personnes. Comme toi, tu es très bon, va rester dans ta vie. Mais je vais simplement te dire, là où il y a échec, l'échec peut enseigner quelqu'un pour que la personne devienne une bonne personne aussi. Ça prend justement beaucoup des choses qui peuvent venir et que tu remarques que non, cette personne-là, je ne peux pas m'engager dans ça. Parce que non seulement ça a été un homme divorcé, je vois que c'est un homme qui prend de l'alcool, je vois que c'est un homme qui a des femmes gauche à droite. Le monsieur me dit, ça fait 8 ans que je n'ai jamais vu une femme. Je ne veux pas ma relation avec le Seigneur. Et c'est même ça, c'est tout ça qui m'a amené à dire, waouh, je vais parler avec la fille là, je vais lui parler. Oui, un homme qui te dit que ça fait 8 ans, je suis là, c'est dur. Il y a des filles qui veulent venir chez moi pour préparer. Non, mais je sens que ça, c'est pas les femmes que je dois aller avec elles parce qu'ils n'ont pas la notion du mariage. Tout ce qu'elles veulent, c'est pour que nous jouons ensemble.
C'est pour que nous vivons ensemble. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux une femme pour épouser. Et c'est là où la maman de l'enfant lui dit, comme c'est un homme divorcé, tu ne peux pas aller avec. Il faut que nous réfléchissons. Oh. Réfléchissons très bien. La société va te dire, c'est une femme qui a divorcé et que tu ne peux pas l'épouser. Mais qu'est-ce que Dieu dit de la personne? Si tu as une relation d'intimité avec Dieu, Dieu va te mettre le cœur de la personne comme ça, tu vas voir. Non, n'épouse pas. Oui, parce que c'est un Dieu qui nous parle. Si nous avons une relation, il parle. Parfois, il nous dit, n'épouse pas, c'est là où tu vas épouser. Parfois, il te dit, épouse, c'est là où tu ne veux pas parce que la personne est pauvre. Tu ne sais pas que le lendemain peut être plus bon. Our tomorrow will be greater. C'est cette chanson-là qu'on avait écoutée tout de suite. Our tomorrow will be greater. Qu'est-ce que tu penses du lendemain? Qu'est-ce que tu penses du lendemain? Christ ne cherche pas les bonnes personnes. Il marche qu'avec des personnes qui ont de vie, les vies un peu bizarres là. C'est ça que Christ était avec. La femme qu'on lui avait apportée, la femme qui avait les anomalies, moi je vais dire ça comme ça. Les femmes qui ont des anomalies, celle-là qui avait la perte du sang, malade. C'est là où Jésus-Christ a laissé son pouvoir de guérison se lâcher. Celle-là qui avait connu l'adultère. Et quand on a voulu le lapider, c'est là où Christ lui dit, assis-toi à côté de moi ici. Et il a continué à noter ces choses. Quand les autres sont partis, il dit, les gens qui voulaient te lapider sont où? Ils sont tous disparus. Il dit, ok, lève-toi, pas de jugement sur toi, mais ne le refais plus. Mais nous sommes toujours en train de juger d'autres personnes. Ah non, elle a divorcé. Ah, je ne peux pas la laisser venir chez moi, c'est une femme divorcée. Si elle vient chez moi, peut-être, comme nous sommes aussi un peu Dieu, on fait des choses qui ne marchent pas. Ah, si je la laisse venir chez moi, là, va commencer à draguer mon mari. Moi aussi, j'ai pensé à ça sur une amie une fois. C'est que tu penses, c'est ce que tu reçois. Oui, la pensée, il faut que nous travaillions nos pensées. Il dit, ayez la pensée du royaume, la pensée de jugement sur les gens. Non, c'est une femme divorcée, on te caricaturise, on te balance comme si tu étais un sac pourri. Non, les femmes, entre nous là, soutenons-nous. Entre nous, soutenons-nous. Si tu sens que c'est une femme divorcée, parce qu'il y en a qui sont bêtes en même temps que je peux parler comme ça, qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas. Tu as divorcé. C'était un échec. Assis-toi, prends un cahier, écris là où tu as échoué. Là où tu as échoué, est-ce que c'était au niveau de la fondation du mariage? Oui, la fondation du mariage. J'avais commencé très mal. La pensée du choix du conjoint n'était pas la pensée divine. C'était ma pensée à moi. Je n'avais pas choisi le conjoint avec l'amour. J'ai choisi le conjoint pour satisfaire le désir charnel. Et là, tu travailles sur ça. Dis non, non, non. Prochain, je ne ferai pas ça. Et là, actuellement, j'ai tellement connu des blessures. Mon âme n'est pas restaurée. J'ai besoin de la restauration de mon âme pour pouvoir aller la prochaine fois, quand je veux faire un choix, que je fasse un choix qui est basé sur une réussite. Aujourd'hui, tu la vois avec Thomas. Le lendemain, tu la vois avec Samson. L'autre jour, tu la vois. Aïe, mais tu as tous 2, 3, 4 enfants. Pourquoi tu ne prends pas ton temps pour te construire? Pourquoi tu ne prends pas ton temps pour travailler sur toi afin que tu sautes et tu refais ta vie normalement? Parce que c'est elles-mêmes qui sont des problèmes. Tu as divorcé, tu as échoué. Là, tu as échoué peut-être. Tu avais eu un enfant et tu as divorcé. Deuxième relation, tu n'as pas pris le temps de regarder la personne qui vient dans ta vie. Est-ce que c'est une personne qui vient pour te construire ou c'est une personne qui va venir pour te détruire? Bon, tu ouvres la porte de ton cœur. Un autre homme vient, tac, on te brise encore. Et tu te retrouves avec une grossesse. Parce que j'ai déjà eu ça. 4 enfants, 3 pères différents. Hein, mon ami? Premier échec. Ça t'a pas fait réfléchir? Maintenant, maman Béatrice, avec tous les enseignements que vous nous enseignez en ligne, là, c'est maintenant que j'ai commencé à réfléchir. Avant, je m'en foutais. Mais voilà le résultat. 4 enfants, 3 pères différents. Et elle veut encore se remarier. J'ai dit, assis-toi très bien, réfléchis. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Parce que ça, là, pour moi, je considère ça comme un malheur. Un échec, c'est un malheur. 4 enfants, tu as 3. Réfléchis d'abord bien avant de refonder. Et donc, tellement qu'on l'a déjà caricaturé, une mauvaise personne, mais la femme, elle est bonne.
Quand tu parles avec elle, c'est une bonne personne. C'est une personne qui craint le Seigneur. Mais pour trouver quelqu'un qui va venir ramasser ces 4 bambinos, ça sera difficile. Alors, je reviens sur cette femme qui m'a dit que non, parce que maman Béatrice, mais financièrement aussi, c'est pas bon. J'ai dit donc, le critère financier fait partie de tes choix. Et donc, le critère divorce, tu ne veux pas. Il dit, en fait, ce n'est pas que ce n'est pas moi qui ne veux pas, mais c'est ma mère. Ma mère a dit, je ne peux pas épouser un homme divorcé. Pourquoi? Il a divorcé, mais qu'est-ce qui l'a amené à divorcer? Est-ce que tu as cherché à savoir? Ah, il me l'a expliqué, mais ma mère ne veut pas. J'ai dit, si tu étais à côté de moi, je versais de l'eau chaude sur toi. Va réfléchir. Prends un temps avec ce monsieur. Il a dit, je te dis que ma mère a dit non. J'ai dit, ouais. Ça c'est quoi? C'est quel genre de maman comme ça? Tu vas épouser ta fille toi-même? Tu vas l'épouser? Parce que l'homme est divorcé, tu ne veux pas? Non, parce que son niveau aussi, le niveau aussi, et l'argent, il n'a pas assez d'argent. Voyons. Hey, les filles de Dieu, on va arriver. Ça m'a fait mal. Ça fait mal. Et pareil, toi la femme, peut-être que tu as les enfants qui sont là. Et avec tes enfants, tu mets dans ta tête que, avec les enfants, peut-être que ça ne marchera plus. Change le système de pensée. Et la pensée du royaume. La pensée dans l'échec, on réussit encore. C'est quand tu te lèves dans l'échec et tu apprends de ton échec et tu fais un saut. Mais cette fois-ci, un saut de grand. Tu ne réfléchis pas échec. Tu réfléchis réussite. Et donc, même si dans ta situation d'une femme divorcée, quand quelqu'un vient, ne fais pas semblant, comme si non, tu es trop clean. Hein? Et tu ne vois pas que ta situation de divorce est un échec. Accepte l'échec. D'accord? Ne fais pas comme si non, c'est le problème de l'autre. Le père des enfants, là, il était comme ceci, il était comme cela. Et donc, tout le temps, en train de parler mal de l'autre, comme si pour toi, tu es clean. Fais jamais ça. Dis la vérité à cette personne qui vient dans ta vie. Ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que je fais partie de la personne qui n'a pas cherché à faire réussir ce mariage. Je dois me redonner une deuxième chance. Est-ce que tu es la personne bien placée pour que nous redonnons une deuxième chance? Si oui, on va, ne dis pas qu'on va essayer. On n'essaye pas le mariage. Le mariage n'est pas pour toi, on n'essaye pas. Quelque chose qui appartient à Dieu, soit sincère, soit authentique. Va avec la foi et ne t'inquiète pas. On ne sait pas un mariage. Donc, on ne dit pas que je vais essayer. Ça veut dire c'est un manque de foi. On ne fonde pas le mariage sur un manque de foi. On fonde le mariage sur la foi solide. On s'engage avec Dieu et on va le réussir. Parce que ça appartient à Dieu. C'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction qui va échouer. C'est une bénédiction qui va nous bénir. Et tu t'engages avec la personne. Sois-en sûr que c'est une personne qui s'engage avec toi pour la réussite de ton foyer. Si tu t'engages avec la peur, tu ne réussis pas. Alors, autre chose, c'est que lorsque tu travailles sur le système de ta pensée et tu réfléchis comme la fille du royaume, la fille qui reçoit que des bénédictions, la fille qui ne reçoit pas une personne qui vient pour la briser, la fille qui a travaillé sur elle et qui attire une bonne personne, ça dépend de qui tu es aussi. Si tu es une personne qui a une pensée toujours négative, tu vas attirer une personne qui a la négativité comme toi. Vous allez refonder un foyer, mais il se peut que ça sera un foyer qui va aller échouer encore. Travaille sur le système de pensée du royaume. Pensée de réussite, pensée de construction, pensée de faire des grandes choses ensemble. Troisième chose, la connaissance de ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu appartiens à l'autre là, sache que tu vas encore échouer. Si tu appartiens au royaume, sache que tu marches dans l'assurance. Tu le laisses te conduire. Il te conduit où? Près des eaux paisibles. Il te conduit où? Là où il va restaurer ton âme. Si tu ne te laisses pas conduire par le fondateur du mariage, et donc tu as une pensée, ah c'est parce que moi je suis trop seule, hein, il me faut quand même quelqu'un dans ma vie. Ça c'est ce qu'on se dit toujours.
Surtout quand le désespoir les a déjà pris. Elles vont commencer à avoir cette réflexion. Je suis seule. J'ai les enfants. Je mérite ce qui m'arrive. Même si c'est un homme qui a aussi 5 enfants, je m'en fous, je m'engage. On se retrouve dans la maison. Lui aussi, il a 5 enfants. Toi aussi, tu as 5 enfants. Et puis, lui aussi, sa pensée, c'est que la pensée de quelqu'un qui a échoué, je mérite ce qui m'arrive. Donc, même si je trouve n'importe qui, je prends. Elle aussi, moi aussi, je mérite ce qui m'arrive. Donc, même si c'est n'importe qui, la personne a 5 enfants, je prends. Vous n'avez pas travaillé sur votre pensée. Vous avez la pensée de l'échec. Nous méritons ce qui nous arrive. Et on s'engage dans ce qui nous arrive et on s'en va échouer encore. Total. J'ai déjà vu ça aussi. Elle était partie dans le mariage. Et sa soeur lui disait ça. Le monsieur a 3 enfants. Elle en a 2. Elle veut s'engager. Sa soeur lui dit, écoute, prends le temps d'abord pour connaître le monsieur. Haya, le mariage, le mariage. Elle s'est engagée. Très rapide. Et sa soeur me dit, mon Béatrice, le jour de son mariage, alors que les gens étaient en train de danser, moi je pleurais. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu dire à ma soeur pourquoi je pleurais le jour de son mariage. Tout le monde pensait que je pleurais le jour de son mariage parce que ma soeur est en train de partir. Mais je pleurais son échec. J'ai dit, waouh, et j'avais vu. J'avais vu que ce mariage ne va pas réussir. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Dans le mariage, même pas 1 an plus tard, divorce encore. Sont là, en ce moment, à la mairie, à la justice plutôt, en train de divorcer encore. Plus on pense mal d'elle, parfois, j'ai l'impression que elle aussi, elle ne réfléchisse pas bien. Attention, ne laisse pas les gens penser de toi que tu es une mauvaise personne et du coup, tu laisses ce système, ce courant de la pensée t'affecter et tu te laisses diriger aussi dans cela. Et tu te laisses diriger dans cela. Il y a le livre de Jean 3,16 qui te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Le Fils unique a été donné pour le monde. Que ce soit une femme divorcée, que ce soit un homme divorcé. Le Fils unique est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens qui n'ont jamais péché. Comme nous aimons trop, ah non, moi je n'ai pas divorcé. Et puis directement, la personne qui a divorcé est la plus mauvaise. Et toi, c'est toi qui es la personne la plus bonne. Non. Tu vois la personne, tu es une maman, ton fils veut épouser une fille qui a divorcé. Ne dis pas que tu ne peux pas épouser une femme qui a divorcé. Le jugement. Il dit, Ephésiens 2,8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Est-ce que nous l'avons mérité? Pourquoi tu penses qu'une autre personne, parce que la personne a divorcé, automatiquement c'est une mauvaise personne? Tu es une maman, tu vas dire à une autre maman, non, 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 c'est une femme qui a divorcé, mon fils ne peut pas l'épouser. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, elle n'a pas mérité. C'est quelque chose qui était arrivé comme ça dans la vie, mais elle n'a pas mérité. Tu ne peux pas caricaturer une amie avec le mot divorcé parce qu'elle est divorcée. Tu ne peux pas caricaturer un homme avec le mot divorcé, non, parce qu'elle a divorcé ne mérite pas. Non. Changeons notre manière de penser. Changeons notre manière de réfléchir. Si je te dis la vérité, si tu observes bien la parole de Dieu, il ne nous caricaturise pas à cause de nos échecs. Pourquoi nous le faisons? Pourquoi? Moi, je peux laisser mon fils épouser une femme divorcée. Il n'y a pas de problème. Mais je dois me rassurer, qu'est-ce qui a amené? Qu'est-ce qui a amené le divorce? Je veux me rassurer. Je veux prendre cette femme, essayer de lui parler, essayer de voir autour. Qu'est-ce qui a amené cette femme à divorcer? Attention, si on me dit que c'est une femme qui passait des nuits dehors, c'est une femme qui trompait son mari, c'est une femme qui insultait son mari, je vais dire, papa, toi-même tu as entendu ça? Il y aura encore de divorce. Parce que la femme, voici ce qu'elle fait. Oui. Mais je ne peux pas lui dire que ne l'épouse pas parce que c'est une femme divorcée. Pire. Pourquoi? 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 Est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce qui l'a amené à divorcer? Non. Nous sommes des mamans. Nous sommes des femmes. Attention, nous tous là, nos enfants sont en train de grandir. Attention que nous ne bloquons nos bénédictions à cause de ces choses-là, à cause des jugements. Il dit, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas.
Arrêtons de nous juger. Les mamans d'avant ont fait, mais nous aussi on continue avec ça. Est-ce qu'on ne change pas un peu? Est-ce qu'on ne réfléchit pas autrement? Devons réfléchir autrement. Pas de jugement sur les gens. Pas de jugement. Je ne veux pas, je ne juge pas. Si tu es une femme qui m'écoute, s'il te plaît, ne juge pas. Même si tu dis que tu ne veux pas parce que la personne a divorcé, va dans la prière. Va dans la prière, demande à Dieu, parle-moi. Montre-moi les choses que mes yeux ne voient pas. Bonjour, grande sœur, le remariage peut être-il le plan de Dieu? Oui, le mariage est le plan de Dieu. Très bien même. Le remariage est le plan de Dieu. Il y a des mariages qui ont été un échec total parce que Dieu n'a pas voulu de l'existence de ce mariage-là. Et vous vous êtes donné une autorisation sans l'autorisation de Dieu et vous vous êtes trompé. D'accord? La Bible dit, à cause de l'infidélité, le divorce peut être prononcé. Et la Bible va ajouter, l'homme qui a répudié la femme, que cet homme reste sans se marier, ou bien c'est la femme qui reste sans se marier, je ne sais plus, anyway. Donc, l'exception qui est dans ce genre de situation, ça peut être, parfois, la femme a perdu son mari, c'est une veuve. Le remariage est là. C'est une veuve, tu peux te remarier. Veuve très tôt, tu vas faire comment? Ça peut être l'infidélité. Ça peut être l'homme t'a repudié. Il t'a repudié. Ouh, mon téléphone va s'éteindre. Ok, j'ai pu rattraper. J'ai pu rattraper, merci. Donc ça peut être que tu as fait un choix, mais un choix qui n'était pas dans le plan divin. Et tu t'es rendu compte que ce n'était pas le plan divin. Déjà, pas de divorce. Même si tu n'es pas dans le plan divin, il va falloir que vous cherchiez d'abord à résoudre ce problème. D'accord? Le Dieu de deuxième chance donne toujours la chance. Vous cherchez à résoudre ce problème. On a essayé, ça n'a pas marché. L'église a essayé, ça n'a pas marché. Et donc l'homme a pris la décision, je vais répudier sa femme. Il a arrêté le mariage. Tu ne peux pas rester sans te remarier. Si Dieu te donne la grâce d'être à nouveau une épouse, après le divorce, il faut refaire une autre vie. Après le divorce, il faut refaire une autre vie. Mais le divorce, Dieu est le divorce. Il n'aime pas le divorce. Essayons tout possible pour éviter le divorce. Essayons tout. Et ça commence au niveau du choix du conjoint. Attention au choix du conjoint. Si tu réussis au niveau du choix du conjoint, le mariage est réussi. Si tu échoues au niveau du choix du conjoint, attends-toi à ce que le divorce te visite. Le divorce peut te visiter par rapport au mauvais choix du conjoint ou bien par rapport à la malédiction générationnelle, dans les mauvaises fondations qui sont dans les familles, l'esprit de divorce qui sont dans les familles. Ça peut amener le divorce vient. Le divorce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Le divorce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est une malédiction, mais le Dieu qui brise les malédictions va briser l'esprit du divorce sur toi. Oui, si tu le confesses. Si tu le confesses, le Dieu de la bénédiction va te redonner une deuxième chance. Mais il faut que tu ouvres la bouche pour le faire. Le vendredi passé, j'avais parlé de ça. Les gens qui savent que leur vie, leur famille a été visitée par l'esprit de divorce et qui ne font pas attention. Attendez, donnez-moi une minute. Qui ne font pas attention, qui ne brisent pas. Qui ne brisent pas l'esprit de divorce et qui s'engagent et qui s'en vont dans le mariage. Mais étant dans le mariage, elles font encore beaucoup d'erreurs, tout en sachant que, voilà, c'est pas facile dans ma famille. Ma mère même, l'esprit de divorce l'a visité. Mes soeurs, mes cousines, mes mamans, tout ça là, l'esprit de divorce est dans la famille et tu ne fais pas attention. Tu ouvres la porte grandement au divorce, ça va venir. Maintenant, si ça arrive, il faut que tu sois préparé afin que la société ne te caricaturise pas
afin que tu ne sois pas une femme qu'on voit comme si c'est une va-nu-pied, hein, et puis tout le monde vient, commence à vouloir coucher avec toi, et toi aussi tu te laisses aller comme si moi je ne mérite plus le bon. Tu ne mérites plus, et puis tu te laisses continuer. Un échec, deux échecs. Souvent les femmes qui ont divorcé, si vous ne faites pas attention, ce sont des femmes qui sont prédisposées au divorce encore. Ah oui, 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 je te dis la vérité. Ce sont des femmes qui sont prédisposées au divorce. Divorcer une fois, deux divorces encore. Donc c'est à nous de faire attention au niveau du choix du conjoint. Je me rassure. Est-ce que ça c'est un mariage qui sera pour l'éternité? Il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que ce mariage sera pour l'éternité? Prends le temps de connaître la personne. Prends le temps de voir d'où la personne vient. Prends le temps de sonder à travers le Saint-Esprit. Demande, aide-moi, demande la direction. Ruth a été divorcée pour la première fois. Divorcée, pas divorcée, c'est la mort qui est venue lui arracher son mari très tôt. La mort lui a arraché son mari qu'elle aimait tant. Qu'est-ce que Ruth a fait? Elle a écouté sa belle-mère. Elle a suivi sa belle-mère. Il y en a parmi nous, les divorces là. Tu te déchires avec la belle famille. Tu te déchires avec le mari. Tu te déchires. Hey, tu as besoin des gens qui vont te conseiller. Ruth avait eu besoin de sa belle-mère pour la conseiller. En divorçant, ça ne veut pas dire que tu divorces avec la belle famille. Tout le monde, tu ne veux plus de problème. Non. Non. Tu peux quand même avoir des personnes. Il y en a une qui m'a dit que je ne veux pas les voir. Personne, je ne veux même pas que mes enfants. J'ai dit, ah, c'est devenu la guerre comme ça. Et Dieu, c'est devenu une guerre. On s'est déchiré de tous les côtés. Je dis non. Attention, quand on est en train de divorcer, que nous gardons les bonnes relations. Gardons les bonnes relations. On ne sait jamais. Oui, ça n'a pas fonctionné entre nous. On est en train de se quitter. Oh oui, tu dois savoir que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas du tout du divorce. Mais tu as pris cette décision qui est une mauvaise décision pour certaines personnes. Une bonne décision quand ton mari te bat. Ah, ça c'est une bonne décision de divorcer. Ah oui, je te dis la vérité. Il te frappe. Je te le dis ici tout le temps. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut arriver et tu perds ta vie. Mais tu as les enfants, tu vas faire comment? Il te bat, il faut que l'église soit informée. Il faut que ton pasteur soit informé. Il ne faut pas protéger bêtement un homme qui te bat. Il y en a qui... Je connais une amie. Les yeux étaient gonflés comme ça. Mon ami, qu'est-ce qui se passait? Ah non, 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 ça va. J'ai dit, hey, tu veux commencer tes choses que les gens commencent là. Tu veux commencer ça avec moi. Ton mari te bat. Ton mari te bat. Comment les yeux comme ça, tu vois même, c'est un coup. Et tu me dis, ah non, non, non. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ça a commencé depuis quand? Donc tu caches ça. Ne cache pas. Pourquoi ton pasteur n'est pas au courant de ça? Qu'il t'a battu? Et d'ici, je dis, il va encore me frapper. J'ai dit, c'est jusqu'à là. Elle dit, oui, Béatrice. Tu vis ça depuis? Oui. J'ai dit, si tu ne dis pas à ton pasteur, moi-même, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais lui dire ce que tu vis. Attention. Et le jour où, par exemple, il fonce très fort et tu perds les yeux, tu vas faire comment? Ton mari, là, c'est lui qui prend soin de tes enfants. C'est toi qui prends soin de tes enfants. Tu ne peux pas accepter. Il faut demander qu'on puisse venir lui parler. Pour la première fois, il dit, ça a déjà parlé plusieurs fois, ça n'a pas changé. Et tu es dans ça. Mon ami, j'enlève la bague. Je te donne. Terminé. Si tu me frappes, je te donne. Et j'ai dit à Dieu, voici la situation. Tes yeux me voient. Je suis ton enfant. Tu ne m'as jamais frappé. Tu ne m'as jamais parlé fort. Ce n'est pas un homme comme moi, la chair comme moi, qui va me frapper dans ta présence. Et je commence à chercher ce Dieu-là. Tu es mon père. Parle à mon mari. Parle à mon mari. Parle à mon mari et le plus tôt. Et je m'en vais, je prends mon temps. Je ne divorce pas encore. Je reste dans mon coin. Jusqu'à ce que je te dise, je vais te donner une chance. Mais le jour où tu me frappes encore pour la deuxième fois, là, je ne remets plus ça dans mes doigts. Ça sera terminé. Et tu redonnes une chance encore. Si tu vois, il te frappe, ne donne pas. Si tu vois qu'il te frappe encore, attention. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu à perdre leur vie comme ça, bêtement.
L'homme ne peut pas te frapper. L'infidélité, je vous ai parlé ici qu'il faut construire les hôtels par rapport à l'infidélité. Souvent, l'infidélité, c'est dû à quelque chose. Ça peut être que c'est une malédiction liée à la famille. Il y a des familles que les parents, le père est infidèle, le grand-père est infidèle. Ce n'est que l'infidélité qui est attachée à leur vie. Et là, tu sais que ça, c'est mon mari. C'est mon mari. Et donc, je commence à travailler. Je commence à voir qu'est-ce qui ne va pas. Les portes sont ouvertes par où? Est-ce que moi-même, je suis en train de me refuser à mon mari? Il y a d'autres femmes qui refusent complètement de donner leur corps à leur mari. Et le mari commence à faire des choses. Il y en a qui sont nés avec l'infidélité dans leur sang. D'accord? L'infidélité dans leur sang. Et donc, tu commences à t'approcher du trône. Tu commences à demander à Dieu d'ouvrir ses yeux. Parce que c'est lui qui doit ouvrir la bouche pour demander à Dieu. Je vous ai pris l'exemple de la colère il s'appelle qui? Dans une minute, je vais partir. La colère de Moïse. Moïse n'a jamais ouvert la bouche pour demander à Dieu, brise la colère en moi. Écrit nulle part dans la Bible que Moïse a pris le temps pour prier pour sa colère. Donc il était avec la colère. Parfois cet homme que tu vois là, son histoire est attachée à l'infidélité. Mais il n'a jamais eu la grâce de voir que son problème d'infidélité, c'est un problème générationnel. Il n'a jamais eu ça. Le problème d'infidélité, on a vu ça avec Salomon, David, tout ce monde-là, ils ont été infidèles. Hein? Et donc, tu peux par exemple, par rapport au problème d'infidélité, commencer à demander pardon. Ouvre tes yeux sur ce problème d'infidélité. C'est pas normal que je suis une femme, je te donne mon corps ici à la maison tous les jours. Je ne te refuse même pas mon corps. Mais infidèle, dehors, infidèle, je prie, je prends la Sainte Seine, je prie. Mais les choses ne changent pas. Demande de l'assistance. Parle-en à ton pasteur. Mais le fait d'avoir un mari qui te bat, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Donc mes sœurs, s'il vous plaît, laissons les autres caricaturer les femmes divorcées comme des femmes de basse classe, des femmes qu'on n'a pas de respect pour eux. Non. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. C'est l'esprit de l'amour pour les autres. Voir les autres plus supérieurs que nous. Pas voir les autres plus bas que nous. Parce que les femmes, c'est une femme divorcée. Du coup, toi, tu as la pensée de la rabaisser dans la société toi-même. Non. Laisse les gens qui ne connaissent pas Dieu se comporter de cette manière. Parce que c'est un homme divorcé. Ah non, c'est un homme divorcé. Ne peut pas l'épouser. Et tu le repousses. Non. Est-ce que Dieu le repousse? Pourquoi Jésus-Christ a voulu être en contact avec la femme samaritaine? La femme qui a 5 femmes. Pourquoi elle a voulu la voir? Attention à nous. Ne soyons pas des femmes qui jettent les jugements, s'il vous plaît. Non, pas des femmes qui jettent le jugement. Cherchons à savoir pourquoi la personne a traversé cette situation. Je vais devoir partir. J'ai un rendez-vous. Et je ne peux pas aller plus loin que ça. D'accord? Donc, nous recommençons la formation le 15 du mois de janvier. Nous avons fermé la formation pour le moment. Il n'y en a plus. J'ai réouvert 2 places pour l'accompagnement individuel. J'ai 2 personnes qui ont fini la semaine passée. Donc, j'ai réouvert 2 places pour l'accompagnement individuel. Je peux encore travailler un tout petit peu. S'il y a des gens qui veulent être accompagnés, je suis disponible pour eux. Mais mais on va prendre un peu de pause et on recommence au mois de janvier. D'accord? Abonnez-vous sur notre YouTube. MML, mon mari me localise sur YouTube. Tapez juste 3ML. Et vous aurez mon mari me localise sur YouTube. D'accord? Vos livres, n'oubliez pas d'avoir vos livres. On est ensemble. Je vous aime très fort. Attention à nous, pas de jugement sur nos amis, pas de jugement sur les gens qui ont divorcé. Si tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, je vais juste te dire, prends le temps pour savoir pourquoi il a divorcé. C'est très important. Prends le temps pour savoir pourquoi cet homme a divorcé. Et si tu trouves pourquoi il a divorcé, si c'est que, ah non, c'est un homme qui bat la femme, ah non, c'est un homme qui boit l'alcool, c'est un homme qui n'aime pas le Seigneur, c'est un homme qui... tu fuis. Fuis. Là, même moi, je suis d'accord avec toi. Mais que non, juste parce que c'est un homme qui a divorcé, et puis toi aussi, tu décides que non, il a divorcé, je ne veux plus. Je pense que ça, ce n'est pas dans le royaume. Le jugement, ce n'est pas dans le royaume. Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Refuse les jugements. Le jugement n'est pas dans le royaume. Ayons des pensées, de bonnes pensées sur les gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.